mal, c'est pas mal du tout. Bonsoir et bienvenue dans Quartier Général, votre magazine de reportage. Aujourd'hui, Quartier Général plonge dans les coulisses du surprenant carnaval de Dunkerque. Tous les ans, à la même époque, une marée humaine multicolore envahit les rues de Dunkerque. 7 km de défilé, 50 000 personnes déchaînées aux déguisements les plus extravagants, une ville transformée par la folie du carnaval. C'est une fête hors norme qui fédère toute une région, une tradition dont les codes se transmettent de génération en génération depuis plus de 400 ans. Le carnaval de Dunkerque, c'est l'événement de l'année dans le nord de la France. Le nord, une zone sinistrée par la crise où le taux de chômage dépasse les 12%. Et pourtant, chaque année, des hommes et des femmes de tous les âges et de tous les milieux sociaux se retrouvent pour faire la fête. Au programme, bonne humeur, chansons et excès en tout genre. Ils ont une journée pour oublier tous leurs soucis, plonger dans l'incroyable carnaval de Dunkerque. Aujourd'hui, c'est le grand jour, celui du carnaval de Dunkerque. En ce moment même, la foule est en train de se rassembler pour le départ du cortège. 40 à 50 000 carnavaleux sont attendus. Ils sont là pour faire la fête et nous les avons suivis, ainsi que les organisateurs, ceux qui veillent à ce que tout se passe bien, les services municipaux et les secouristes. C'est eux qui nous racontent leur histoire. Pascal, c'est la star de Dunkerque cette année. Pour la première fois de sa vie, il va diriger tout le défilé du carnaval, une foule de 50 000 personnes en délire. Serge et Marie respectent une vieille tradition dunkerquoise. Ils organisent le carnaval dans leur maison. Benjamin attend le carnaval de Dunkerque toute l'année pour se transformer en femme. Ce jour-là, pour lui, tout est permis. Jean-Pierre et Luc organisent cet événement hors norme. Leur obsession, éviter les accidents et les débordements pour que la fête soit réussie. Et l'organisation du carnaval a commencé il y a des semaines, voire des mois. Une préparation au millimètre faite par des professionnels et surtout par des passionnés. Marché de Dunkerque. Pour tout carnavaleux qui se respecte, c'est ici que tout commence. Benjamin est un passionné de carnaval et pour venir faire son shopping ici, il n'a pas hésité à faire plus d'1 heure de route. Car aujourd'hui, il a en poche une liste de courses plutôt insolite. Mais si vous avez, en fait, il me faudrait des mitaines rouges, des collants rouges basiques. Non, les rouges traditionnels et des guêtres rouges. Dans 15 jours, ce jeune homme au look passe-partout va se métamorphoser. Il va devenir Gladys, une jeune femme à la tenue extravagante. Et pour que la transformation soit réussie, chaque détail a son importance. Il faut chercher ce qui est le plus original. Ce qui est original, ce qui est voyant, ce qui sort un petit peu du commun. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui restent dans le rose, il y a des couleurs qui se voient un petit peu moins. On essaye un petit peu de tout. Et un petit jeune. Alors 2 bois roses, un rouge et pour moi le jaune à plumes. Dans quelques jours, le carnaval de Dunkerque va commencer. Plus question d'appeler Benjamin par son prénom, car il va totalement rentrer dans la peau de Gladys, son double au féminin. On change de personnalité. Déjà, à partir du moment où on se travestit en femme, on rentre un peu dans une optique où on prend des petites manières, des façons de parler. On rentre dans la peau d'un nouveau personnage en temps du carnaval, effectivement. Mais il ne suffit pas d'habiller Gladys, il faut aussi la maquiller et lui trouver des accessoires. En jeune homme organisé, Benjamin a mis de l'argent de côté. Il a carrément prévu un budget spécial carnaval. 500 € tous les ans, rien que pour faire la fête, déguisé en femme. On le prévoit à l'avance, on sait que ça va nous coûter un petit peu cher, mais bon, c'est un plaisir, tout plaisir à son prix. Il y a des gens qui partent en voyage à l'étranger. Moi je fais le carnaval et puis j'en profite. Merci bien.
Merci monsieur. Merci, bon week-end. Merci beaucoup. Depuis 10 ans, ce jeune fonctionnaire a fait une croix sur les vacances au ski. Il préfère fêter carnaval. Cette année, Benjamin a choisi de s'habiller tout en vert et il est prêt à écumer toutes les boutiques de la ville pour trouver exactement ce qu'il lui faut. Voilà, un petit accessoire vert. Voilà, on l'a trouvé. La petite sacoche pour mettre les papiers. C'est magnifique ça. Les grelots, très sympa. Il y a des petites choses qu'on peut coller sur les chapeaux. On a envie de faire du bruit. Et je pense que cette petite trompette verte sera très très bien avec les autres petits accessoires. Bon, au revoir. Une fois son shopping terminé, Benjamin part retrouver ses copains pour un rituel typiquement dunkerquois. À quelques jours du carnaval, ils se retrouvent pour rafistoler leurs costumes tous ensemble. Ils appellent ça la soirée Kletsch. Eh ben allez, c'est parti. Hop là. Les cartons à saloperie du carnaval. Des cartons pleins de souvenirs où sont stockés leurs accessoires. Beaucoup de récup et de gadgets qui vont leur permettre de compléter leur Kletsch, leur déguisement. J'ai cherché après, je l'ai retrouvé. Le soutien-gorge de Gladys. Alors la taille, je m'en souviens plus du tout. Mais bon, Gladys c'est une femme à forte poitrine en temps de carnaval. Car c'est la tradition. Au carnaval de Dunkerque, les hommes se travestissent. Une coutume héritée des marins qui, avant de prendre la mer, faisaient une dernière fois la fête, habillés avec les robes de leurs femmes. Moi je suis Lolita. La femme enfant. Lolita, la femme enfant. Surnommée la femme enfant. Il y a mes essuie-bouches qui vont changer, comme tous les ans. J'ai racheté une serviette éponge exprès. Et voilà. J'ai mon écusson, je suis. Voilà, prosternez-vous, mais non, rien de très improbable. Après, c'est beaucoup de récup, des trucs qu'on a trouvés sur les ventes d'Emmaüs. Après, bon, j'ai un costume, j'ai une robe bleue et blanche, donc bon, je me suis dit le thème de la mer, ça peut aller aussi avec Dunkerque. J'ai changé de canapé cette année, j'ai récupéré toute la garniture en cuir en me disant, bon bah, ça servira bien un jour ou l'autre. Et ça, les lettres qu'on voit là, en fait, ce sont la garniture du canapé, c'est ça ? Voilà, exactement. Ça devait être les dossiers parce que j'ai pris du beau cuir, que celui des assises est plus abîmé. Pour les filles, ce sera froufrou, paillettes et fleurs. Un seul mot d'ordre, être original et le plus kitsch possible. On est pareil pour le carnaval. Et le boulot, on s'en fiche pas mal. On est heureux, ouais, on est heureux, ouais. Dans le Nord, faire le carnaval, c'est non seulement une envie, mais surtout un besoin. Pas une drogue, mais je veux dire, après, ouais, si on le fait pas dans l'année, ouais, il y a un manque d'émotions fortes. J'y pense pas toute l'année, non. Mais c'est vrai que des fois, on a des petits moments de nostalgie, ouais, ça c'est vrai, ça. Qu'on y pense et puis on chante une chanson et ça nous fait du bien. Ça, c'est clair. Et bon, moi, j'habite plus sur Dunkerque, mais je sais que ceux qui travaillent dans les entreprises à Dunkerque, s'il y en a un qui commence à chanter une chanson, bah, il y a toute la troupe qui suit, quoi. Normalement. Je compte les jours, les heures. À partir du moment où on commence à réécouter des chants de carnaval, qu'on oublie tous nos genres musicaux habituels et qu'on met du carnaval chez soi, c'est que le carnaval est vraiment proche. C'est de la vingtaine de première ligne. Préparer son Kletsch, le rafistoler avec les moyens du bord. Tous les ans, c'est finalement sur un bout de table, avec un pistolet à colle, que le carnaval commence. Pascal, lui aussi, compte les jours avant le début de la fête. Et pour cause, c'est lui la star du carnaval, le tambour-major. C'est le début du week-end, mais son réveil a sonné très tôt ce matin. Je pense à plus rien du tout. J'ai même plus d'état d'esprit, donc là pour l'instant j'essaie de me déstresser et puis je vais me préparer pour essayer d'être présentable. Pascal est stressé.
Il prépare cette journée depuis 6 mois déjà. On va préparer tout ça. Enfin, tout est déjà prêt. Le costume, et puis tout ce qui va avec. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. J'ai mon ourson, mon bonnet à poil. Faut pas que j'oublie parce que sinon... Dans cette housse, Allez, à tout à l'heure. Pascal a soigneusement rangé son costume de tambour-major. Dans quelques semaines, il aura la lourde responsabilité de mener à lui seul tout le carnaval de Dunkerque. Mais avant cela, il doit très officiellement prendre ses nouvelles fonctions. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Dans quelques heures, Pascal va entrer dans le cercle très fermé des tambours-majors, les chefs d'orchestre du défilé de Dunkerque. Pascal va chercher son ami Greg. Ils vont vivre cette journée ensemble. Monsieur Grégory Miserol. C'est le... Ça va bien? Ça va? T'as bien dormi, Pascal? Oui, ça va, et toi? Ouais. Oui? Ah bah c'est bien. T'as bien dormi, toi? J'ai encore écouté un CD de carnaval. Ah d'accord, ok. Parce Voilà. que je vois que t'as des petits yeux quand même. Du mal à m'endormir quand même. Mais Ah, d'accord. j'ai le pactage avec. On y va. On le gagne. Greg va lui aussi être intronisé aujourd'hui. Il sera tambour-major pour le carnaval d'une autre commune de la région. Ils sont où mes clés? Ah, ils sont là. Ils sont là. Et depuis ce matin, je cherche la route, je cherche tout. Mais bon. C'est comme un deuxième mariage, hein. En fin de compte, c'est un peu... Ah, non, c'est un peu la même montée d'adrénaline, quoi. À part que là, la mariée, c'est quand même tous les carnavaleux et tout le monde du carnaval, quoi. Donc, ça... Si, c'est quelque chose de prenant, je veux dire. C'est superbe. C'est superbe. Donc, vive les mariés. Vive les mariés, ouais. Et comme de futurs mariés, Pascal et Greg ont prévu 2 heures pour se pomponner avant la cérémonie. On cherche la maison de Cochloc, c'est bien ici? Ah non, pas bon. Ça va, Jackie? Ça va? C'est chez Jackie qu'ils vont se préparer. Depuis 20 ans, c'est lui qui guide la bande de Dunkerque. Aujourd'hui, il prend sa retraite et passe le relais à Pascal. C'est un costume qui est assez compliqué à enfiler, puis il y a des combines à avoir, donc c'est un processus d'habillage qu'il faut qu'ils apprennent, quoi. Ils n'ont jamais fait, donc ils ne connaissent pas. Donc il y a quand même plus de 80 boutons à en mettre, il faut voir l'ordre, pas se tromper. Pour Jackie et sa femme Irène, pas facile de passer la main. Mais maintenant, leur priorité, c'est de faire de Pascal un parfait tambour-major. Je crois que t'as mis lundi avec jeudi, je crois. Ouais. On me critique pour. Ah ouais, mais Irène, écoute, t'as fait ça pendant 35 ans. Ah, mais j'ai pas fait sur des gens comme ça. C'est vrai? Ah, elles étaient un petit peu plus costauds. J'ai l'impression d'habiller une poupée. À côté de Jackie, oui, ça fait poupée. Ouais, Jackie, ta femme, elle me dit que je suis une poupée. Ta femme, elle me dit que je suis une poupée. Je dis par rapport au mollet de Jackie, j'ai l'impression d'habiller une poupée. La tradition, ça doit rester carré. Hein. Ça, là-dessus, il n'y a pas de rémission. Ça doit rester. Si on veut garder le carnaval dans l'état où il est, comme nous, on l'a reçu de nos anciens, ça doit rester comme c'est. La cravate, elle doit être apparente, et le nœud est caché. Ah, là, je vais pas pouvoir peut-être respirer, Jackie, tu vois. Là, ça... Non, mais ça va se desserrer. Tu m'as dit 2 tours, passe par au-dessus. Ben, c'est un nœud de cravate sans le passer dedans. Pascal, vous serez prêt à le refaire tout seul, vous pensez? Oui, pas de souci. Ah, Jackie? Pas de problème. Jusque-là, Pascal n'était qu'un simple joueur de tambour dans la fanfare du carnaval. Mais dans 15 jours, il n'aura plus droit à l'erreur. Il devra guider les 75 musiciens et les 50 000 carnavaleux du cortège. Bon, il a quand même été plus de 20 ans derrière moi. Juste, je me retournais, c'était lui que j'avais devant moi. Donc je pense qu'il connaît un peu le système et puis il n'a plus qu'à le mettre en application maintenant. Marquez vos cannes. Pascal est enfin prêt pour son intronisation. Toute sa famille est venue pour l'accompagner. C'est rassurant. Direction l'hôtel de ville. Pascal va enfin devenir officiellement le tambour-major de Dunkerque. Et ses fans l'attendent déjà. Je suis là. Parmi ses plus fidèles admiratrices, sa maman bien sûr. C'est mon fils, c'est mon fils.
Alors, il est beau? Ah oui, magnifique. Ça va bien? C'est quelque chose de le voir comme ça. Merci. Merci à toi. Ça va? C'est bon? Si, c'est horrible. Et c'est du passé. Ouais, j'ai mon papier. Dans ma poche. Encore 20 minutes. Encore 20 minutes? Et c'est toi qui vas me placer? Qu'est-ce que vous allez faire? Laisse-toi guider. Pour une fois, tu te laisses guider. S'occupe de tout. D'accord, ok. On a même prévu un fauteuil si jamais tu es à malaise. Non, oui. Pourquoi? Ces deux anges gardiens, aujourd'hui, ce sont Luc et Jean-Pierre, les responsables de l'organisation du carnaval. Là, c'est horrible. C'est plus que je m'imaginais. Ah, c'est... Respire un grand coup, ça va aller tout seul. Ouais, c'est ce que j'essaye. Il y a un peu de monde, mais on sait rien. Il y avait autant de... Une cérémonie comme celle-là, on n'avait pas vu ça à Dunkerque depuis l'arrivée de Jackie en 1989, il y a plus de 20 ans. Alors personne ne veut manquer l'événement. Depuis l'âge de 7 ans qu'il joue de la musique, ouais, c'est... Puis il manquait jamais rien, hein. Ah, c'est vrai, hein. Il manquait jamais rien. Ah, c'est tout à fait normal. Ah oui, ouais. Il était très investi dès tout petit, en fait. Dans 7 ans, 7 ans. Ouais. Il a commencé, puis il a perdu son papa, il avait 10 ans. Donc il avait dit, oh, bah, j'arrête la musique. Alors je dis non, je dis papa, il n'aurait pas voulu, je dis tu dois continuer. Puis il a continué. Tout le gratin de la ville est sur son 31. Et c'est le maire en personne qui va procéder à l'intronisation. Je te donne ton ourson. Porte-le bien. Hein. Je te souhaite une longue vie carnavalesque et n'oublions pas, le carnaval a ses règles, respectons-les. C'est bien. Pascal a retrouvé le sourire. Il est maintenant l'héritier d'une longue lignée, le 10e tambour-major de la bande de Dunkerque. Ce fonctionnaire de 40 ans devient un véritable people dans toute la région. Et bien que le carnaval n'ait pas encore commencé, tous les médias se l'arrachent déjà. Le carnaval, à chaque fois qu'on fait des images. Tous les ans, ce sont les géants, ces marionnettes de plus de 2 mètres qui lancent le carnaval de Dunkerque. Et pour qu'elle soit prête dans une semaine, André et son équipe se retrouvent tous les week-ends dans ce hangar de la banlieue de Dunkerque. On a la chance là, le bébé est prêt. La résine, on va devoir refaire un peu de couture sur la résine, la refaire, des bricoles. Le Pietch, il est prêt. Butch, on va redescendre sa jupe parce qu'elle est un peu trop haute. Le Reuse, lui, on a eu des petits soucis, donc on a refait sa tête. Donc là, c'est réparé. Et c'est avec les moyens du bord que ces bénévoles rafistolent les antiques structures en osier. Ça va servir à maintenir le géant sur son socle, tout simplement. C'est un socle qui sert pour éviter qu'avec le vent, qui balerait, parce que comme ils vont être mis en statique, donc les géants ne bougent pas. Faire tenir les membres des géants avec ses tendeurs et quelques bouts de ficelle, c'est le pari d'André. Il a très peu de moyens pour organiser son défilé. Alors la débrouille, c'est pour lui la seule façon de s'en sortir. Bouge pas. Ça va être tranquille. Le ton se veut rassurant, mais pour autant le cauchemar d'André, ce serait de perdre un morceau de marionnette pendant le défilé. Le stress, oui, il faut que ça tienne. Et je veux pas qu'on bouge, je veux pas que quelqu'un tombe avec. Pas pour que le géant, mais pour la personne qui est à l'intérieur. Une fois toutes les articulations renforcées, la valse des géants peut commencer. Un test grandeur nature, car au bout des bras en osier, il va falloir installer ses grosses mains. Alors là, une main saute en résine, hein, on le voit bien. C'est sûr que par rapport à notre main, ça fait un peu différente. Les géants commencent à prendre forme. Mais le plus dur reste à faire car il va falloir les porter. Et avec les tissus et avec la tête, ça pèse environ, pour le 1 garde, c'est environ 50 kilos.
50 kilos pour un garde. Mais on le sent pas parce qu'ils sont bien équilibrés. Et tant qu'on reste droit, il n'y a pas de problème. Le plus petit des porteurs, c'est Rémi, 7 ans, le petit-fils d'André. Je lui ai demandé à papy s'il voulait que je porte les restes, il m'a dit oui. Par contre, s'il travaille mal à l'école, il n'a pas le droit de le faire. Ouais. 15 kilos sur les épaules, ça ne fait pas peur aux petits garçons. Voilà. Allez, avance. Les porteurs avancent à l'aveuglette. Ils ne voient pas où ils mettent les pieds. Chacun doit donc avoir à ses côtés une personne pour le guider. Il y a un trou. Où? Vas-y, avance. Bon. C'est bon, impeccable, tu peux poser. André et son équipe n'ont plus que quelques jours pour être au point. Chez les Ritaines, on a l'habitude des préparatifs de dernière minute. Et pourtant, c'est une véritable tornade qui va bientôt s'abattre sur leur maison. Serge et Marie ont décidé d'organiser le carnaval chez eux. Allez, on y va. Et pour cela, ils vont bouleverser l'organisation de leur intérieur coquet. Je vais tout pousser comme ça, et après on pourra mettre le grand lino comme ça. Marie doit faire de la place, et pour cause, dans 3 jours, elle va accueillir plusieurs centaines de personnes chez elle. C'est quelque chose qui vous enthousiasme ? Oui, qui me stresse, mais c'est tellement intense, cette fête, c'est génial. Mais je suis toujours un peu stressée parce que je me dis, il n'y aura personne. Voilà, ça c'est moi. Alors là, pour l'instant, c'est clean. Non, ça, je vais la mettre sur le côté. Depuis 15 ans, à chaque carnaval, Serge et Marie font chapelle. Une tradition à Dunkerque, ouvrir sa maison à tout le monde pour faire la fête et boire un verre. Alors, on a vidé tout ce qui pouvait, tout ce qui craignait. Ça va être protégé. Il y aura une table là. Ça, c'est fixé. Tout ce qui peut tomber est enlevé pour que tout le monde soit à son aise. Regarde-le. Car leur chapelle, c'est l'une des plus célèbres du quartier. Et plus les années passent, plus il y a de fêtards à accueillir. Quand on est vu une fois dans une chapelle, on peut y revenir. Et le principe, c'est le principe de la chapelle. Vous êtes, l'année suivante, vous êtes avec votre frère, votre meilleur copain ou votre ami que vous avez fait entre-temps, vous venez avec. Ça, c'est l'esprit chapelle. Donc, ça fait une chaîne. Grosso modo, c'est protégé. On a enlevé tout ce qui pouvait tomber. En principe, ce qui reste ne craint rien. Les bibelots sont à l'abri. Le lino est scotché au sol. La maison des Ritaines est prête à accueillir la fièvre du carnaval. Je vais d'abord appeler le brasseur. Si Serge et Marie préparent leur maison, pour Jean-Pierre et Luc, c'est la ville de Dunkerque tout entière qu'il faut aménager en vue du carnaval. Il y en a 3 là, il y en avait 6 l'année dernière. Il y en a 3 là, il y en a combien sur la place Salengro? Il doit y avoir également 4 sur la place Salengro. 4 à la sortie de l'hôtel de ville. Et ils doivent penser à tout, même aux détails les plus terre-à-terre. Ce matin, ce qui les préoccupe, c'est l'installation de ces toilettes publiques. C'est propre. Prêt à l'usage. C'est des toilettes, toilettes un peu toilettes de chantier, mais c'est surtout pour permettre au public d'aller au petit coin sans devoir nécessairement rentrer dans les cafés. Ça sert aussi à essayer de limiter les carnavaleux qui ont une petite tendance, vu le fait du nombre de bières qui sont ingurgitées, d'aller faire pipi sur les vitrines des magasins ou un peu partout, ce qu'on trouve pas terrible. Jean-Pierre et Luc sont responsables du bon déroulement de la fête. Ils travaillent tous les deux à la mairie de Dunkerque. Leur obsession,
éviter les incidents en tout genre. Et l'arrivée de milliers de carnavaleux sur cette place du centre-ville les inquiète. Le mobilier urbain n'est pas adapté. Et le tambour-major, les musiciens, ils ne regardent pas leurs pieds quand ils avancent. Donc le risque, c'est que, pensant que c'est plat, ils se prennent les pieds dans la bordure, ce qui ferait un peu mauvais ordre au moment de rentrer sur la place. Donc Pascal, quand il arrive là, il tourne à angle droit, donc c'est ce banc-là qu'il ne faudra surtout pas oublier de faire enlever. Donc logiquement, c'est prévu demain. Comme ça, il sera pile dans l'axe de l'escalier du kiosque. Comme de véritables metteurs en scène, Jean-Pierre et Luc ont déjà en tête tout le déroulement du cortège. Mais ils savent que lors de ce genre d'événement, les choses ne se passent jamais comme prévu. C'est le grand jour. Il est 7h. Le centre-ville est encore désert. Le carnaval ne commencera que dans quelques heures. Mais Jean-Pierre et Luc sont déjà sur le pied de guerre. Ils ont ce matin une mission des plus importantes. Ils sont bien frais ? J'ai encore. Dans ce camion, un chargement inestimable. Voilà. Ça sent bon ? Ça sent le clipper. C'est l'équivalent de 500 kg de hareng, 500 kg de clipper, comme on dit à Dunkerque. Donc 2500 harengs emballés sous vide. Dans quelques heures, le maire va lancer toute cette cargaison de poissons du balcon de l'hôtel de ville. Ça peut paraître incroyable, mais ici c'est la tradition. Tout à l'heure, si jamais on n'avait pas les 500 kilos de harengs achetés cet après-midi, là je pense qu'on peut démissionner là, tous les deux, il n'y a pas de problème. Il y aurait une émeute ? Ah, je pense qu'il risquerait d'y avoir une émeute, oui, effectivement. Car le lancer de harengs, c'est une étape incontournable du carnaval. Ici, déguster ce poisson fumé porte bonheur, même à l'heure du petit déjeuner. Excellent, comme d'habitude. Et là, dès 7h du matin, aucun problème. Pas de problème, ça passe bien. La cargaison de harengs est maintenant en sécurité dans les sous-sols de la mairie. Le carnaval peut commencer. Pour André et ses géants, c'est déjà l'heure de se mettre en route. Et le défilé commence sur la 4 voies, direction Dunkerque. Mais après quelques kilomètres de route, le bras du plus grand des géants se déboîte. Ça va, on n'a pas trop de dégâts ? Cette luxation, non mais à part, il fait demi-tour. C'est la catastrophe pour André. Merde de merde. Le carnaval commence mal. Ouais, non mais on n'a jamais eu celle-là. Hein. On ne l'a pas faite encore. Oh merde de merde. Faut le sortir. Ouais, mais on va mettre le plateau là, comme ça, ce sera plus facile pour le sortir. Attends. Oui, là, ça stresse. Il faut faire vite, car le défilé du matin ne peut pas commencer sans ces géants. Et ce bras cassé risque de retarder le début du carnaval. Attends, on va le faire dans l'autre sens, sortez-le. Enlevez-le. Attends, je m'occupe pour la main. Voilà. Attention aux doigts. Ah là, il est dedans. Ah ouais. Encore. Ah là, il avance. C'est bon, attention aux doigts. Le bras est enfin remis en place. Le système D d'André fera l'affaire. Il est dedans. Elle est dedans. Ça va ? Voilà, ça c'est une chose de faite. Merci beaucoup. Les chevaux peuvent se mettre en place pour tirer le plus lourd des géants. Mais avec cet incident de dernière minute, André a pris du retard sur son planning. Démarrage dans 10 minutes. Hein. Voilà. Maintenant, il faut qu'il rattrape le temps perdu. Alors, on y va, on se met en place. Allez. Et ton petit-fils, il veut te Bon, excuse-moi. Il partout dans le beau maquillage. Derniers ajustements pour André et son équipe avant le top départ. Les porteurs peuvent à présent se glisser sous les géants et commencer à avancer. Attention sur la droite, il y a la grosse bordure. Il est 10h. Le cortège s'élance, mais ça ne va pas assez vite pour André qui presse tout le monde, même son petit-fils. Allez, avance, n'aie pas peur. Allez, avance, Rémi. Avance.
Ce premier défilé matinal s'appelle l'avant-bande. Il marque le début du carnaval de Dunkerque. Tout va bien, ça avance, c'est bien, c'est parti. Ça commence à moins stresser. Les premiers carnavaleux envahissent la ville et à mesure que le cortège avance, la foule s'épaissit. Véritable symbole du carnaval, les géants attirent les Dunkerquois. Victimes de leur succès, ils ont du mal à tracer leur route. On a les carnavaleux qui passent un peu comme ça entre les géants, donc c'est assez dangereux. On va gérer ça. Hein. C'est ça notre problème, ouais. C'est parce que c'est assez dangereux pour les porteurs. Il suffit qu'il y ait une personne qui passe, qui bouscule un géant, le géant il tombe. C'est assez dangereux. Dans la cohue générale, les porteurs avancent à tâtons. Il va falloir bordure. Mais ça ne les empêche pas de chanter. Il y a du pays de celui qui l'a fait. Bon ouais, moi je m'amuse. On est là pour s'amuser aussi. Hein. C'est la fin de la matinée. Le premier défilé se termine. Tout le cortège s'arrête sur la Grand Place. André est détendu. Il se permet même quelques pas de danse. On avance un peu, on se place, à propos et c'est tout. Donc il reste statique. Donc j'attends la corde si on peut rester là. C'est bon, on peut poser, tu peux poser. Voilà. On va derrière. Ah, sublime, 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 sublime. C'est le summum de ce qu'on pouvait avoir. Il est 11h et pour les géants, le carnaval s'arrête là. Ils vont maintenant laisser la place aux 50 000 carnavaleux de la bande de Dunkerque, le plus grand défilé de la région. Tous ces préparatifs, ils ont lieu chaque année et cela depuis près de 400 ans. Le carnaval de Dunkerque, c'est une fête chargée d'histoire, une fête de tradition. C'est l'amour. Dis bonjour. C'est le moment pour Benjamin de rentrer en scène. Ou plutôt pour Gladys. Benjamin devient Gladys, Rémi devient Lolita. Et là, ça y est. C'est pour les balles du carnaval. Robe, chapeau et boa, le jeune homme a changé de peau. Et pour lui, c'est sous cet abribus que le carnaval commence. Et c'est avant-bande, tout ça stir. À Dunkerque, ce jour-là, de 7 à 77 ans, tout le monde se prend au jeu. Mais pour Benjamin, ce n'est qu'un échauffement, car c'est un marathon festif de plus de 24 heures qui l'attend. Jean-Pierre et Luc ont revêtu leur tenue de combat. Toute la journée, ces deux fonctionnaires de la mairie de Dunkerque vont surveiller le déroulement des festivités. Ben là, ça y est, là, on est à quelques minutes de l'ouverture de l'hôtel de ville. Il y a effectivement un petit peu de monde qui s'est regroupé devant l'hôtel de ville. Donc on va se dépêcher de rentrer pour pouvoir assister à l'ouverture des portes. Le temps presse. Une fois les portes ouvertes, plusieurs centaines de carnavaleux vont envahir l'hôtel de ville. Ils veulent tous profiter du verre de l'amitié offert par le maire. Ah merde. Mais Jean-Pierre et Luc sont en retard et la porte ne veut pas s'ouvrir. Benjamin fait partie des fêtards qui cherchent à rentrer dans la mairie. Hé gamin, tu dis même pas bonjour? Tu dis même pas bonjour, enculé? Putain, ma grosse! Cette belle dame en perruque bleue, en fait, c'est un collègue de Benjamin. Elle est toute belle. Un moto, je quitte ma mère. Tu m'as reconnu ou pas? Comme eux, ils sont presque 1 millier à attendre que le maire les accueille pour lancer le carnaval. Pour Jean-Pierre et Luc, c'est la panique. C'est fermé?
la merde. Comment on fait pour rentrer alors? Non, j'ai pas le code, non. Il cherche toujours un moyen pour rentrer dans la mairie. Un comble pour des employés municipaux. Nous n'avons pas le code. Pour éviter les intrusions de carnavaleux, aujourd'hui toutes les entrées sont bloquées. La porte est fermée. Comment se fait-il? Et si personne ne vient les aider, ils risquent bien de manquer le début de la cérémonie. Benjamin, lui, sait bien qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde à la mairie. On va rentrer sur le côté, hein. C'est là le mieux, de toute façon. Ouais, bah ouais. C'est passer sur le côté, sinon on va se faire écraser. Alors le but du jeu, c'est d'être bien placé. Parce que en fait, quand ça va ouvrir, les gens vont pousser. Et en fait, tout le monde ne va pas pouvoir rentrer. Chaque année, seuls quelques chanceux arrivent à leur fin. Benjamin espère bien en faire partie. Voilà notre sauveur. À l'arrière de la mairie, Jean-Pierre et Luc sont toujours bloqués devant la porte. Vous êtes vraiment mignons. Alors ne bouge pas, ne touche pas, ne touche rien, regarde. Merci, cher ami. Je vous en prie. Jean-Pierre et Luc pénètrent enfin dans la mairie. Il était temps, car du côté des carnavaleux, les portes s'ouvrent enfin. Et c'est la cohue. Au milieu de la foule, à contre-courant, le maire est là pour accueillir tous ces Dunkerquois déchaînés. Quand Jean-Pierre arrive, les carnavaleux ont déjà envahi l'hôtel de ville. Pour lui, la situation est maintenant hors de contrôle. Il n'a plus qu'à espérer que les vigiles réussissent à maîtriser la foule. La difficulté pour les agents de sécurité, c'est de réussir à refermer les portes de l'hôtel de ville, parce que là, il y a effectivement beaucoup de monde qui veut rentrer, sachant qu'on est nécessairement contraint de respecter les consignes de sécurité. À peine ouverte, la porte se referme déjà. On va faire la photo alors. Les salles de la mairie sont remplies à craquer. 700 carnavaleux ont réussi à rentrer. Parmi eux, il y a Benjamin. La bière coule à flot et les chants traditionnels résonnent déjà. Que 5 minutes, on passe un bon moment. On s'est connus dans la chapelle et puis voilà, on est ensemble maintenant. On parle avec eux et puis ça se passe bien. Il est midi. Après s'être emparé de la mairie, le carnaval va maintenant pouvoir déferler sur Dunkerque. Chez les Ritaines, on se prépare à accueillir tous les carnavaleux du quartier. C'est la course, on dirait, là. Ah bah là, oui, ça, c'est les derniers moments. Bon, en principe, on est toujours prêt, mais en s'activant, hein. Oui, mais enfin, Marie, pourquoi tu vas, là? Dans 1 heure, ils vont ouvrir les portes de leur maison. Et ils veulent que tout soit prêt. Je vais sortir la glace, hein, parce que... dedans... Ça devrait aller. Je dirais ça. Et bon, moi je suis toujours là. Faut que je me dépêche. Leur organisation est bien rodée. Serge vide le frigo de la cuisine pour y ranger toutes les bouteilles. C'est pas au dernier moment qu'il faut se rendre compte qu'on a oublié l'eau ou je sais pas moi. Ou la bière. Ou la bière. Oui, mais ça. Non, ça peut pas arriver, ça. Un frigo rempli de boissons, un buffet bien garni. Serge et Marie sortent le grand jeu. Alors, le pain. Mais pas question de parler d'argent pour autant. Quand tu reçois ta belle-mère à la maison, si tu fais un gigot, ça coûte de l'argent aussi. Hein. C'est pour tout le monde pareil. Hein.
Bon, à part qu'aujourd'hui, je vais avoir plein de belles-mères. Je vais en avoir au moins 150 des belles-mères. Alors bon, 150 belles-mères qui boivent un coup et qui mangent un morceau, ça coûte un petit peu d'argent. Mais bon, voilà, hein. C'est pas grave, l'essentiel c'est que tout le monde soit content. Donc là, c'est opération transformation. Opération transformation. Attends, je vais attendre de voir quand je peux ouvrir. Il est temps pour les Ritaines d'enfiler leur déguisement. Marie se transforme en une pulpeuse Raymonde. Hop. Voilà. Donc ça, c'est déjà une partie de Raymonde, parce que Raymonde, elle a un gros derrière. Pousse-le bien. La folle journée du carnaval continue. 50 000 carnavaleux envahissent Dunkerque. Pascal s'apprête à vivre les heures les plus importantes de sa vie. Sera-t-il à la hauteur de sa mission? Du côté des vigiles et des secouristes, on est sur le pied de guerre. Blessures, abus d'alcool, sauront-ils faire face au débordement du carnaval? Donc là, c'est opération transformation. Opération transformation. Attends, je vais attendre de voir quand je peux ouvrir. Il est temps pour les Ritaines d'enfiler leur déguisement. Marie se transforme en une pulpeuse Raymonde. Hop. Voilà. Donc ça, c'est déjà une partie de Raymonde, parce que Raymonde, elle a un gros derrière. Pousse-le bien. C'est bon? C'est bon. Alors ensuite... Mais t'as plus besoin de moi. Alors, moi je suis... C'est un peu étroit pour faire les deux ici. Hein. Serge, lui, va rentrer dans la peau de Marivonne, dit Vanche, pour les intimes. Leur défi à tous les deux, être méconnaissables. Ah, et vous utilisez les grands moyens là, hein? Il faut, pour être Raymonde, être digne de Raymonde, il faut... Je trouve mon vrai tête. Là. Hop. Hop. 4 lots. Oh. Ah, bien ajusté. Oh, ça va aller. Voilà, avec une petite fleur sur le devant. Parce que nous, à Dunkerque, on est tout pour l'élégance. Hein. Voilà, c'est le détail qui fait la différence. Voilà. Vous remarquerez l'accord parfait. Les rayures avec les petits carreaux et puis les losanges. Les couleurs qu'on retrouve. Quand même, c'est très important. Hein. Il faut quand même... Le chic parisien est à Dunkerque. Non du tout. Ah, voilà. Une touche de maquillage et Raymonde et Vonch peuvent entamer leur folle journée. Bon, ça c'est un petit ensemble de Neige Gauthier. C'est un petit couturier venu à bout de prolongé. Alors bon, au fur et à mesure, il faut améliorer un petit peu son clutch. Hein, et donc voilà. Après bon, j'ai mis des trucs là. Après j'ai mis des petites boules. Et maintenant cette année ça clignote. Et il y a des petits trucs qui pendouillent. Voilà, donc alors un petit dernier coup d'œil quand même. Là. On va dire... Ça y est, tout est en place pour accueillir les invités. La chapelle peut commencer. Combien de personnes vous attendez là, hein? Alors ça... Un certain nombre. Alors on va dire des paquets de 15. Voilà. Des paquets de 15, un certain nombre de paquets de 15. Des fois des paquets de 20 aussi. Hein. Mais moins, hein. Plus des 15, 20, par paquet. Ouais, saluer notre ami. Et les premiers paquets commencent à arriver. Un drôle de troupeau déguisé de la tête aux pieds, où chacun joue le petit rôle qu'il a préparé. Même si l'argent est près de moi, je suis près de mes sous. Il y a le cardinal et son numéro à la Don Camillo, et Serge dans le jardin, qui se prépare lui aussi à faire son show. Le thème. Contrôle de trou de balle. Contrôle de trou de balle. Position du tireur couché. 69. Va faire un petit contrôle de trou de balle. 69. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a un procès. Il y a un procès rectal. Il y a un procès rectal. Attention. Alors, nous disons donc la parisienne. C'est un peu long à écrire. Hein. Alors, 69 a constaté que t'as le trou de balle qui vrille, qui se méfie,
qui bourgeonne et qui fait des snacks. Ce qui fait en amende 4 zotch à Bibiche. 4 zotch à Bibiche. Ah, c'est Bibiche. Là, c'est Bibiche. Et 1. Ah ouais, mais là, alors lui... Et 2. Et 3. Et 4. T'as payé ton amende, tu peux circuler maintenant. Oh, merci. L'arrivée de la fanfare rythme ce joyeux désordre. Ces chansons traditionnelles, ici tout le monde les connaît depuis l'enfance. Elles résonnent pendant tout le carnaval, dans tous les cortèges et toutes les chapelles. À chaque fois, c'est la même émotion. J'adore, c'est vraiment, j'ai l'émotion là. La musique, c'est génial. Musique, humour et bien sûr alcool. La matinée se termine à peine et tous les ingrédients du carnaval sont déjà réunis. Et pour faire face au débordement de cette fête hors du commun, la ville de Dunkerque a tout prévu. La Croix-Rouge commence à monter son QG. En cas de problème, les secouristes doivent être prêts à intervenir au plus vite. Il est encore tôt, mais les premiers carnavaleux ont déjà commencé à faire la fête depuis longtemps. On a vu les transats dans... Ah oui, pour bronzer. Vous repérez les lieux au cas où il se passe un truc. Donc on a vu qu'il y avait une période transat, on peut y aller le soir, il n'y a pas de souci. On a repéré les tentes, c'est bon. Pour les bénévoles de la Croix-Rouge du Nord-Pas-de-Calais, c'est l'un des plus lourds dispositifs de l'année. Alors la première tente, elle sera plutôt destinée à l'accueil des personnes, on va dire, un petit peu fatiguées, un peu alcoolisées. La seconde tente qui est là, elle sera plus pour les personnes un petit peu plus baissées, la bobologie, des petites plaies, des choses comme ça. Et la troisième tente qui est là-bas, ça sera plus la tente réservée à les cas un petit peu plus graves qui pourraient éventuellement y avoir, comme la traumato ou des choses comme ça. Et à chaque carnaval, c'est le même scénario. Plus d'une centaine de carnavaleux défilent sous ces tentes pour recevoir des soins. C'est généralement des états de fatigue parce que les personnes, il y a beaucoup de Dunkerquois certes, mais il y a aussi pas mal d'extérieurs. Et les gens ne s'imaginent pas comment ça peut être physique de faire le carnaval. Donc il y a des moments où on a besoin d'un peu de repos. Un peu de repos nécessaire pour gérer les états de fatigue, les bousculades dans le cortège, mais aussi et surtout l'abus d'alcool. Comme des militaires, les secouristes se mettent en ordre de bataille. Tout le monde, allez, hop! C'est Jean, tente 2 maintenant pour le briefing, on y va. La chapelle de la Croix-Rouge. C'est pas là ici, monsieur, ça sera demain. Là, on est un petit peu occupé sur les rangs. Ça marche. Lors des interventions, chacun doit savoir ce qu'il a à faire et rester concentré. Car au cœur de la fête, les carnavaleux sont souvent difficiles à gérer. Je crois que vous êtes trompé de côté de barrière. Bon courage. Ça marche, merci. Vous allez être affectés chacun à une équipe. On va vous appeler, on va vous dire dans quelle équipe vous êtes. Chaque équipe correspond à une tente, excepté l'équipe d'intervention et l'équipe d'évacuation. Donc on va vous appeler et après on va vous donner quelques informations en général. C'est bon pour tout le monde? Ça marche. Opérationnel dans 5 minutes pour tout le monde. Où est Adriana? Adriana Carambeu. Nous cherchons Adriana. Il faut changer mon sang. Il faut changer. Les équipes sont prêtes et les carnavaleux sont déjà nombreux à les avoir repérés. Un véritable choc entre deux mondes. L'ambiance est bon enfant, mais dans quelques heures, les choses sérieuses vont commencer. Les carnavaleux débarquent progressivement et envahissent toutes les rues. Peu à peu, Dunkerque change de visage. C'est le moment de mettre en place dans toute la ville un cordon de sécurité. Jean-Pierre vient encourager les équipes de maintien de l'ordre
des policiers, mais surtout des vigiles. Un gros merci par avance au nom de la ville de Dunkerque pour le travail que vous allez effectuer aujourd'hui de manière à ce que ce soit une grande et belle journée. Vas-y Sébastien. Bon messieurs, aujourd'hui c'est beaucoup d'accueil, beaucoup de courtoisie avec les carnavaleux. On n'est pas là pour faire les gros bras, on est là pour faire de l'accueil. Donc on sera là pour sécuriser la bande avec le verre, les accès avec les voitures. Tout ce qui pourra passer par chez vous, ça sera les services de secours. Tout ce qui est médecins, infirmières, pompiers, police. Sinon le reste ça rentre pas. En tout, plus de 120 vigiles vont quadriller le carnaval. Pour ces agents de sécurité, il va falloir être vigilant pour repérer et confisquer les bouteilles en verre à chaque entrée de la ville et tenter de maîtriser les mouvements de foule. Dans un quartier plus calme de la ville, à l'écart de la foule, Pascal, le tambour-major, se retrouve avec sa famille pour un dernier déjeuner avant le lancement du défilé. Accaparé par son téléphone, la star du jour passe son temps à répondre aux messages que tous ses amis lui envoient. Et depuis ce matin, ça n'arrête pas. Mais bon, enfin, c'est sympa. Hein. C'est que des encouragements qui sont tous avec moi et tout, donc je peux faire ça. Moi. Du beau temps. La grosse qu'il a. Arrête. Il faut bien te nourrir pour ça. Ouais. Non, mais j'ai pas trop faim. Il a un nœud à l'estomac. Après, il aura faim. S'il n'a pas mangé correctement, c'est que ça ne va pas. C'est aussi la tradition, c'est bien manger. Si j'ai faim, je demande à ma cantinière. Si Pascal n'a pas d'appétit ce midi, c'est que dans quelques heures, il aura la mission délicate de conduire le carnaval pour la toute première fois. C'est l'un des moments les plus importants de sa vie. C'est vraiment très sérieux, faut pas le prendre à la légère, c'est un rôle important, tout le tambour-major c'est un rôle important, il représente le carnaval de Dunkerque, c'est lui qui dirige, c'est lui qui fait le parcours, c'est lui qui fait toutes ces choses-là, quoi. Donc c'est vraiment c'est le personnage important du carnaval de Dunkerque. Hein. On est fiers de lui, c'est vraiment super. Il est temps pour Pascal d'enfiler son célèbre costume. Voilà le patron. Ok, moi ça me va. Je suis beau là, je suis propre. Magnifique. Hein, propre sur moi. C'est bon. Rasé prêt. C'est bon, impeccable. Voilà. Elle est belle hein, comme ça. Il est là. Pour ce grand moment, Jean-Pierre et Luc sont venus encourager Pascal. Ils le connaissent bien et veulent l'accompagner au départ de la bande. Cobonne, on te souhaite bon courage pour ta première. Hein, mais on est persuadé que tu t'en sortiras à merveille. Bon. Si tu es sûr de moi, moi aussi je suis sûr de moi. Il n'y a pas de problème, on te fait confiance. Ouais, Seb. Merci. Prêt ? Ouais, je suis prêt, ouais. Ouais, je suis prêt. A beaucoup de pression, mais ça ira. Une fois que je vais démarrer, je pense que ça va être bon. Pour Pascal, maintenant, plus question de rebrousser chemin. Déjà, ses musiciens viennent le chercher, en fanfare. L'heure du départ a sonné. Dans 20 minutes, Pascal est attendu en plein cœur du carnaval. On commençait pas, hein. C'est fatigant. Hein. Là, je peux dire, on va vers la mise en place. Et là, je peux dire, c'est comme si on va à un rendez-vous pour la première gamine. C'est la même chose. Et là, quand il va faire 1, 2, ce sera fini. Mais là, c'est fort. Et là, on va se mettre en place parce que chacun a sa place et il ne faut pas la perdre. Il est presque 15h. Le départ du défilé s'organise dans la cohue. La foule converge au même endroit. Malgré l'affluence, Benjamin a réussi à se placer. Bon, ça va commencer. On va se décaler. Attention à toi, Stéphane. Décale-toi. Parce que là, ça arrive dardard. Il y a une technique là. Mais là... Faire attention, regarde, là il y a la première ligne qui va se former.
Donc dès que... Non, mettez-vous là. Les premiers carnavaleux se tiennent bras dessus, bras dessous. Ils sont prêts. Du côté de l'organisation, ça se complique. Voilà. Là, il faut gérer la poussée, là. Là, tu vois, ça commence à pousser, là. Or, le tambour-major n'est pas encore arrivé, les musiciens ne sont pas encore en place, mais là les gens sont pressés de démarrer. Non, mais attends, les musiciens, ils sont derrière pour l'instant. Oui, mais justement, on leur a demandé de venir devant. C'est ce qu'on leur a demandé, c'est de venir devant. Le maire s'impatiente, la foule aussi. On risque le débordement. Là, c'est parti, ça se met en route. C'est pas un peu dangereux, là? Faut faire attention. Donc là, on a la musique qui va se mettre devant. S'il vous plaît. Non, mettez-vous sur le côté, là. Go. Ça va aller, conduis. Pascal a réussi à se frayer un chemin. Il le sait, c'est ici en quelques secondes que tout va se jouer. Tout va bien. Passe. Hey! Le défilé démarre enfin. Armé de sa canne, Pascal a réussi à dompter la foule. Un moment unique pour lui et pour tous les Dunkerquois. Un nouveau tambour-major est né. Tout va bien. J'ai ressenti une vraie émotion au moment du départ. Je suis presque en pleurer, tu vois. Parce que j'ai partagé l'émotion de Pascal dont c'est la première bande en tant que tambour-major. Et je peux t'assurer que là, je suis vraiment sur le point de pleurer, quoi. À Dunkerque, on n'avait pas vu un tambour-major aussi jeune depuis 20 ans. Alors, cette année, Pascal, c'est un peu la mascotte du carnaval. Oh oui, c'est le nouveau. Oui, l'autre il est parti à la retraite. Il est bien parti. Pour de longues années. Oui. Il est prêt à le suivre partout. Ouais, il est bien, ouais. Pour le moment, il est bien. Pour l'instant, il tient bien son truc et tant mieux parce qu'il y a encore des nouvelles générations qui vont arriver après et on a besoin de tambour-major comme lui. Accompagné de ses musiciens, encerclé par une véritable marée humaine, à lui tout seul, Pascal mène le cortège au rythme de la musique. Tous les airs joués par les musiciens correspondent à des chansons paillardes traditionnelles. Contrairement aux apparences, la foule avance selon des règles très précises. Ah, Louise, elle a dans sa chemise une jolie boîte à prix. Oh, non. En fait, c'est très codifié, le carnaval. Ah, c'est très codifié. Il y a les lignes. Les lignes sont très importantes. Les premières lignes, deuxième ligne, troisième ligne, c'est tous des gens. C'est des gens qui sont de Dunkerque, natifs de Dunkerque, qui font le carnaval depuis pas mal d'années. Et voilà, on mérite sa place dans les premières, deuxième, troisième lignes. C'est pas qui veut va rentrer en tête de cortège, quoi. Pascal est un peu crispé. Il a trouvé sa place, mais il a du mal à respecter le timing du défilé. Tout va bien. 20 minutes. On est dans les temps. Ce sont les bras musclés du cordon de sécurité qui aident Pascal à rattraper son retard. Il pousse l'avant du cortège pour lui permettre d'avancer. Derrière le tambour-major, la pression de la foule est de plus en plus forte.
Bon, ça, à des moments dans les chahuts, il faut faire attention. C'est une personne qui se sent mal. D'ailleurs, si les gens ils sont trop compressés, quelqu'un qui se sent pas mal, la personne elle crie sortie, on fait en sorte de pouvoir s'écarter pour qu'elle puisse sortir du cortège si elle se sent pas très bien. Et voilà, après c'est un respect mutuel entre les carnavaleux, quoi. Le respect, le maître mot du carnaval. Un joyeux bazar qui pourtant ne dérape presque jamais. C'est le miracle dunkerquois. Bras dessus, bras dessous, poussés les uns contre les autres, entre ciel et terre, les Dunkerquois se dirigent au rythme des tambours vers la place de la mairie. Il est 16h. Chez les Ritaines, les carnavaleux défilent sur le pas de la porte. Serge s'est transformé en hôtesse d'accueil. Ça va, ça se remplit tranquillement. Encore quelques équipes de 15 et ça va être bien. Salut les pâquerettes. Et il reçoit ses invités comme le veut la coutume, avec un zotch, un baiser sur la bouche pour ne pas démaquiller ses invités. Le carnaval a ses lois auxquelles on ne déroge pas. Perdue dans la foule qui a envahi son salon, Marie a renoncé à faire le service. Il y a trop de monde. Le bouche à oreille a déjà rempli la maison et le jardin. Du côté de l'entrée, à la queue leu-leu, les invités continuent à rentrer. Salut. C'est Antoine, tu m'as reconnu? C'est bien Antoine, je t'ai reconnu. T'es bien avec tes copains? Ouais, super. Kevin et son frère. C'est bien garçon. Et là la relève. Et c'est eux qui vont faire chapelle dans 20 ans. C'est pour ça qu'il faut être bien avec ces gamins, tu vois, parce que dans 20 ans, c'est chez eux qu'on va aller. Est-ce que vous connaissez tous les gens qui viennent chez vous? Oh, beaucoup, hein. Bon, là, tu vois, Antoine, qui est le fils d'un ami, vient avec 2 copains. Alors, ces copains, je les connais pas, mais c'est pas ça. C'est pas grave, c'est l'esprit de la chapelle. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Allez-y, les garçons. Allez-y. Ouvrir grand sa porte à tout le monde, c'est l'esprit des chapelles de Dunkerque. L'émotion de carnaval, c'est quoi une émotion de carnaval? C'est que ça fait chaud à son cœur. Bah ouais. Tu vas pas boire ton crêpe quand même. Ah bah ouais, il veut que je bois mon Tu vas boire ton crêpe. Mais Ritaine, c'est vraiment la chapelle. La chapelle. Hein, c'est pas vrai? C'est la chapelle. Parce qu'il y a une très bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance, il y a... Comme on dit, on n'enlève pas ses godasses, il y a du monde, il y a... Tiens, ça me file les frissons rien que d'en parler. Du médecin à la caissière, sous ces déguisements, aujourd'hui, toutes les classes sociales font la fête ensemble. Ici, il y a des gens, tu sais, il y a le grattage, j'ai envie de dire, hein. Un petit doigt en l'air, il y a même des vendeurs de bagnoles. Il est où, grand star? Ma fiesta, elle va pas bien? Bon, il y a des gens, tu les reconnais que du carnaval. Parce que ce qui est drôle, c'est que quand tu les croises, tu les reconnais pas, tu vois. Quand tu les croises, tu les reconnais pas forcément. Et tu les croises à Dunkerque, qu'est-ce que ça dit, et ça va, bien, et toi, Maloute, tu le recroiserais dans la semaine. C'est qui, lui? C'est qui? C'est vrai? C'est qui, lui? Ouais, t'es pas maquillé, t'as pas tes grandes oreilles, tu sais, limite t'es obligé. Mais si, c'est moi, c'est le lutin, hein? Ah oui, remets. La folie du carnaval a envahi tout son pavillon, mais Marie poursuit son rôle de maîtresse de maison. Ça se passe très bien, voilà. C'est Blosebuc, c'est super. Voilà, il y a encore à boire et à manger pour peu de temps, je crois. Et les poutous du chat! Alors, c'est la base du carnaval, le podang. C'est la base. Non. Alors, il y a du pain, des œufs, des corates et du rhum. Et de l'amour.
Pendant ce temps-là, dans le centre-ville, l'un des moments les plus forts du carnaval se prépare. Le maire de la ville va bientôt lancer ses 500 kilos de harengs du haut des balcons de la mairie. Notre tambour-major dirige ses musiciens depuis le début de l'après-midi. Il est beaucoup moins tendu. Il a réussi à trouver ses marques. Posté sur un toit, Jackie, son prédécesseur, est venu l'encourager. Sans mètres plus loin, Benjamin continue à avancer dans le cortège avec ses copains. Comme tous les autres carnavaleux, il veut atteindre la place de l'hôtel de ville pour tenter d'attraper un hareng, un souvenir du carnaval. C'est la marée, ouais. C'est vraiment la marée. Là, il fait chaud. À ce stade du défilé, Pascal a rempli une grande partie de son contrat. Arrivé dans les temps, place de la mairie. À présent, il se permet même de s'amuser avec ses musiciens. Faut que je resserre, j'ai un problème avec mon chapeau, avec mon ours au baïbou, ça va ou pas? Ouais, pareil. Ouais, mais bon, ça se voit que je suis stressé. Ah, Ouais, non, mais c'est bien, t'as mis la grosse caisse pour là, le nickel. premier, c'est pas mal. Franchement, pour le premier, c'est pas mal. C'est vrai? C'est pas mal? Oh là là, j'aime pas ça. Non, mais je veux dire, ça peut pas mal. Ça peut être pire. C'est vrai? Non, Ouais. sérieux, c'est pas. J'ai fait un bon départ, et puis bah maintenant ça va quoi. Ça commence à redescendre. À redescendre, bah ouais. Mais franchement là, je peux dire que j'aime bien. Ouais. T'es dedans, Je suis à fond dedans. Je suis à fond dedans. Ah bah oui. À Dunkerque, la fête du carnaval bat son plein. Après des heures de défilé, la foule se masse au pied de l'hôtel de ville. Pascal, le tambour-major, va bientôt faire son grand final, le rigodon. Pour lui, la journée est loin d'être terminée. Pascal est satisfait de sa prestation. Et dans ce café, il retrouve Jackie, l'ancien tambour-major. Entre le coach et son élève, c'est l'heure du bilan. Tu vas s'améliorer que le temps comme le vin. Non, mais il y a quelques petits points techniques, mais c'est pas grave. La musique un peu trop étalée, quand il fait avancer les tambours, il avance trop vite. Mais ça se gère de tout seul, ça gère tout seul. Hein. Bah, pour l'instant ça va, il est pas trop méchant avec moi, ça va. Donc c'est que ça a été un petit peu. Ça va. Non, il m'a pas frappé. Donc c'est que ça a été. Au même moment, 12 000 carnavaleux ont envahi la place de la mairie. Le lancer de hareng va pouvoir commencer. Tous espèrent attraper un hareng. Quand le maire de Dunkerque apparaît sur le balcon, c'est l'ovation. Les premiers poissons sont lancés, la foule se jette dessus. Une pluie de 2500 harengs s'abat sur des Dunkerquois en délire. Ce petit poisson, c'est le trophée du carnavaleux. C'est normal, hein. Nous on est contents quand on l'attrape, ça fait partie du truc. C'est un moment important du carnaval, le jet de hareng. T'as vu comment c'est Dunkerque à 4 fois? Ouais, ça fait la folie. Monsieur le maire, le lancer de hareng vient de se terminer. Qu'est-ce que ça fait pour un maire? Je pense qu'il y en a beaucoup qui vous envient de se faire comme ça, ovationné par la foule. Chaque année en plus. Je ne sais pas si la foule vient ovationner le maire. Elle vient pour participer à un geste symbolique
qui est le geste central du carnaval. Le maire lance des keepers au carnaval, des keepers des harengs, salés, séchés, vous, qu'est-ce que ça vous fait? Mais c'est un privilège, c'est un privilège. Il y a 36 000 communes de France, il n'y en a qu'une où ça se passe. Alors pourquoi ça se passe à Dunkerque? Pourquoi Dunkerque? Parce que notre tradition est liée à la pêche au hareng. Notre tradition est liée à la guerre de course. Notre tradition est liée à des hommes qui partaient au bout du monde pour pêcher. Mais est-ce que ils vous partaient pensez... en Islande. Quand ils partaient, ils ne savaient pas s'ils allaient revenir. C'était un boulot impossible. Et donc, ça a créé, avant de partir, des phénomènes de solidarité, de vie ensemble. Donc vous pensez qu'un carnaval comme ça ne pourrait pas avoir lieu dans une autre ville? Ça ne se fabrique pas. C'est un carnaval, il n'y a pas de char, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien de tout ça. Il y a des hommes et des femmes qui sont déguisés, qui font carnaval ensemble. Ils ont en commun une seule chose, ils sont dunkerquois. Et pour Dunkerque, c'est important ce moment? C'est formidable. Notre ville a été détruite en 1940, rasée. Tout ce qu'il y a autour de vous était rasé. Prenez des photos, il n'y avait plus rien. Cette ville a été reconstruite. Qu'est-ce qui me reste, moi, de l'histoire de cette ville? Des hommes et des femmes. Aujourd'hui, Dunkerque des hommes et des femmes, leur tempérament, leur volonté d'être solidaires, enthousiastes. Bon, ils ont ça dans les tripes. Pour vous, dans le contexte actuel, est-ce que les gens ont plus besoin comme ça, de faire la fête, de se lâcher presque dans les rues? Peut-être que leur inquiétude, peut-être que le fait qu'ils ont un taux de chômage important. Ici à Dunkerque, ils ont des difficultés. Mais ils ont peut-être surtout besoin d'être ensemble. Ils ont surtout besoin d'être solidaires. Vous savez, le gars qui n'a pas de job, le gars qui est en études et puis ça va pas bien, le gars qui a un boulot difficile, et puis le gars pour qui ça va bien, ils sont tous dans le carnaval. Ils ont un besoin, Ils sont tous dans le carnaval. Il n'existe que par le clutch qu'ils ont mis, leur habit de carnaval, leur prénom. Moi, je suis Michel dans le carnaval. Vous n'avez qu'à vous balader avec moi, vous verrez, les gens m'appellent Michel. C'est le maire, ils peuvent le toucher, ils peuvent l'interpeller, ils ont le droit à tout. C'est cette vie en commun. Moi, j'aime ça, oui. Parce que c'est ça, les hommes et les femmes qui font ce pays. On ferait mieux, au lieu de rêver, de les connaître un peu mieux. Et là, vous savez, ils en reprennent pour un an. Hein. Ils sont remontés comme des pendules après. Et vous y serez l'année prochaine? Bien sûr, et les années suivantes. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah oui, une précision. Oui. Je ne suis pas objectif. Je suis maire de Dunkerque. Ça va? Allez, 1, 2. Pour Pascal, la pause est terminée. Il relance la musique et le cortège repart pour encore 2 heures de défilé. Benjamin est resté à l'écart, un peu étourdi par les mouvements de la foule. Être carnavaleux, ce n'est pas de tout repos. J'avais un petit peu du mal à respirer en fait. C'était pas évident. J'ai essayé d'aller jusqu'au bout, mais je me suis mis un petit peu à l'écart. J'ai vu les harengs passer au-dessus de ma tête. Malheureusement, j'ai pas réussi à en attraper. Par contre, Nicolas a eu plus de chance. Hein, Nico? Il est là. Un beau hareng. Le hareng fumé, dégusté au coucher du soleil, ça fait partie des petits plaisirs du carnaval. Un bout de zan. Un plaisir que seuls les vrais Dunkerquois peuvent comprendre, toutes générations confondues. Il est des nôtres. Alors Louis, c'était bon le hareng? À l'autre bout de la ville, chez les Ritaines, Marie navigue encore entre ses invités et la cuisine. Et du côté du frigo, l'inventaire se fait en un coup d'œil. Là, il reste une bouteille de Valentin. Je disais, il y en a des, mais non, il n'y en a plus qu'une. C'est précieux, il n'y en a plus qu'une. Il n'en reste plus qu'une maintenant. C'est la dernière bouteille là-bas. Il y a encore un peu de punch, mais après c'est tout. Il n'y a plus que de l'eau. Et je ne sais pas, de l'eau du robinet. Plus beaucoup de boissons, mais il reste des invités dans le salon et dans le jardin. Alors, comme chaque année, le plus compliqué pour Serge et Marie, c'est de faire sortir les derniers invités de la maison. On va dire que c'est bientôt la fin. On va dire que c'est bientôt la fin. Attends, laisse-le chanter. Si. Masculin, un grand sentimental.
Mais une chapelle réussie, c'est toujours difficile à terminer. Dans ces cas-là, Marie a une technique simple, mais efficace. Au revoir les gars, bonne soirée. Loulou, merci. Et tout à coup, après ce tourbillon de plus de 4 heures, la maison paraît bien vide. Eh bien, j'ai faim. Parce que j'ai rien mangé. Il n'y a plus rien. Et donc... Vous n'êtes pas perdu, hein. Il n'y a plus rien. Nous, notre sentiment... Voilà. On est heureux, C'est un sentiment difficile à expliquer. On est motivé, on fait cette fête et les carnavaleux, on les aime, on aime le carnaval et voilà, on a le plaisir. Elle a son crop tellement elle a son crop, elle sait pas retenir son émotion parce que c'est un événement qu'on est heureux de pouvoir organiser et c'est vraiment un moment extraordinaire. À peine leur chapelle clôturée, Serge et Marie pensent déjà à celle qu'ils organiseront l'année prochaine. Déjà, pour l'année prochaine, on sait... On va lancer le problème. On va lancer le programme. Attends, je vais enlever ça parce que... L'année prochaine, déjà, on sait qu'on va beaucoup voyager. Hein. Pour l'année prochaine, en 2012... Votre vol, cher Raymond. Votre vol, cher Raymond. Votre vol, cher Raymond. Votre vol, cher Raymond. Il est 18h. Pour les bénévoles de la Croix-Rouge, le carnaval est loin d'être terminé. Les carnavaleux alcoolisés affluent depuis le début d'après-midi. Un défilé en parallèle, à quelques mètres seulement, de la fête du centre-ville. Pour information, donc jeune homme de 18 ans qui a été retrouvé tendeux, qui a été retrouvé donc allongé sur la voie publique au niveau des jambes. Donc l'équipe est intervenue, ils l'ont stimulé, elle a été debout et elle a commencé à perdre connaissance. Non, elle dormait en fait, elle somnolait. D'accord. Donc vomissement, sans saignement, sans rien à l'intérieur. Ok. Ici, on soigne les malades du carnaval. Beaucoup de jeunes qui boivent trop vite. Et atterrissent sous la tente des secouristes. Voilà. Est-ce que tu as bu beaucoup? Si, oui. Un petit peu, assez bien. Non? Il y avait une bouteille de bière. Une bouteille de bière? Une canette de bière. Ouais. Et une petite vodka. Et une petite vodka, d'accord. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Chaque dépôt des... Ouais. Des petits fins de carnaval. Ah bah oui, t'as fait carnaval, oui. Et après? Tu es tombé, t'as glissé, t'as trop bu, Non, je suis pas tombé, je me suis tombé endormi. Ah, t'es tombé endormi. Bon, allez, c'est bien. Doucement, non, on s'endort pas. Voilà, c'est bien. On respire doucement. Voilà. Allez. Annie n'a qu'une obsession, maintenir le jeune homme éveillé pour éviter le coma éthylique. Les secouristes n'ont qu'un seul remède à leur disposition, l'écoute et la patience. Doucement. C'est une manière de communiquer avec eux, de manière à, comment vais-je dire, à ce qu'ils se sentent bien, à ce qu'ils se confient, et puis qu'on peut essayer d'enlever le stress qu'ils peuvent avoir à ce moment-là, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils ressentent à ce moment-là. Bien, 1, 2, 3, 4. Et là, et vous suivez ce monsieur. Personne en état d'ébriété avancé, 140 kilos. Des personnes en état d'ébriété, il y en a maintenant un peu partout dans la ville. Et quand elles ne peuvent pas se déplacer jusqu'au poste de secours,
c'est aux équipes de la Croix-Rouge elle-même d'aller les chercher. Le jeune homme réagit encore. Il réussit à se lever, mais maintenant il va falloir le transporter. Et c'est un gabarit hors norme. 2 mètres pour 140 kilos. Le ramener sur cette petite chaise, un défi de taille pour les secouristes. La balade a l'air d'être au goût du jeune homme, mais à chaque bordure de trottoir, on frôle le drame. C'est bon, ça va? Allez, monsieur. C'est pour les questions de samedi. Vous êtes stop. 1, 2, 3, on y va. Et comment tu l'appelles? Je voulais faire une pause devant vous le dites. Et les gars, faut monter la bordure. Ouais. Allez, attention, bordure. Parfait. À cette étape de la journée, la plupart des personnes ont bu sans limite et ne répondent plus de rien. Les secouristes doivent garder la tête froide, rester concentrés face à tous les excès de cette grande fête. La journée touche à sa fin. Et après les problèmes d'alcool, la Croix-Rouge doit gérer un nombre de plus en plus important de blessés. Luxation, crise de hernie. Certains partent sur des civières alors que d'autres viennent simplement pour une écorchure. Dans le cortège, les mouvements de foule ont fait leur première victime. En fait, ma robe, elle a glissé et puis je suis tombée tout simplement avec ma robe finalement. Et je suis bien contente de la retrouver parce que comme ça me permet de désinfecter la plaie et être tranquille pour faire mes besoins. Oui, j'y retourne là dans peu de temps. Mais j'y retourne quand même. J'y retourne. Au revoir. Jean-Paul Arbelin, vous êtes le commissaire divisionnaire de Dunkerque. Alors, on a vu, les gens ont beaucoup bu pendant l'après-midi. Maintenant, il fait nuit. La soirée va se prolonger. Est-ce que c'est pas aussi le moment où les problèmes arrivent? Pas forcément. Vous avez vu que la plupart du temps, les gens sont quand même raisonnables. Et même s'ils ont bu, ils restent dans certaines limites. Qu'est-ce que vous appelez raisonnable? Si vous voulez, ils ne commettent pas d'agression, ils ne commettent pas de dégradation. Ils sont là, ils sont, je dirais, un petit peu frondeurs, mais très sympathiques. C'est surprenant quand même. Comment est-ce que vous expliquez qu'il n'y ait pas de débordement? Pas plus? Je pense que ce carnaval de Dunkerque s'autorégule. Les gens ont l'habitude, depuis leur jeunesse, de faire carnaval. Vous êtes combien de policiers là déployés? Alors, nous sommes une trentaine de policiers du commissariat de Dunkerque. Et ainsi que des réserves. 50 000 personnes, hein. 50 000 personnes à peu près, oui. Trentaine de policiers, en civil. Ça passe mieux dans la foule. On est plus efficace aussi, puisque malheureusement, on a parfois quand même quelques vols. Oui, alors, c'est quoi les incidents? Ce que j'allais vous poser comme question, les incidents auxquels vous êtes confrontés, ou ce que vous craignez le plus? Ce qu'on craint le plus, ce sont des mouvements de foule, hein, mais on s'aperçoit que les gens ont l'habitude d'évoluer très serré. Hein, quand quelqu'un tombe, et on a eu l'exemple tout à l'heure sur la plage Jean-Bart, quelqu'un est tombé, il y a eu tout de suite fait par les carnavaleux eux-mêmes un périmètre de sécurité pour protéger cette personne. Merci beaucoup Jean-Paul Arbelin. Merci. Et bonne soirée, puis on espère que tout va bien se passer donc. J'espère aussi. Merci. Au revoir. Il est 19h. Pour les carnavaleux, c'est l'heure du rigodon. Le bouquet final du carnaval. Pascal, le tambour-major, s'installe avec ses 75 musiciens. Toujours derrière lui, Jean-Pierre et Luc, les organisateurs du carnaval, ne louperaient ce grand moment sous aucun prétexte. Les gens vont s'installer progressivement, et ça va entourer le podium, et quand le tambour-major va démarrer, ça va être parti pour 1 heure de folie. Un peu plus d'1 heure d'ailleurs, parce qu'ils sont un petit chouïa en avance, et il faut qu'ils terminent à 20h15 pile. Voilà. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à profiter du spectacle parce que ça va être un peu extraordinaire. Je vais faire monter la pression. Faut qu'il y aille, de toute façon, on ne va jamais les tenir. 2 minutes. On va faire 2 heures s'il faut.
veux y aller? Échauffée par 4 heures de défilé, la foule se lance dans une danse frénétique. Pascal donne le rythme avec ses musiciens et reprend un à un tous les airs du carnaval. Un coup de folie, mais ça se passe bien. On va passer 1 heure comme ça en se demandant pourquoi il n'y a pas plus d'accidents. Et il n'y en a pas. À cette heure-là, les Dunkerquois ne font plus qu'un. Et même nos employés municipaux se laissent emporter par la folie ambiante. C'est vachement joli à voir. Ça donne des frissons. La chaleur des gens du Nord, c'est la chaleur des Dunkerquois. Voilà, je peux pas dire mieux, je peux pas dire autrement. Voilà, ça c'est tellement spontané que c'est même difficile à décrire. Voilà, il faut le vivre, il faut le voir pour le croire. Après 1 heure de transe collective, les Dunkerquois unissent leurs voix une dernière fois pour chanter l'hymne du carnaval. Si ça peut te rassurer, on va te garder. Eh bien, bah, il me garde alors, c'est bon. Pour les organisateurs, comme pour le tambour-major, c'est un véritable plébiscite. L'édition 2011 du Carnaval de Dunkerque est une réussite. Ah, on en prend pour toute une année, on en profite et puis à la fin des 3 Joyeuses, on a hâte d'être à l'année prochaine. Puis on compte les mois. Les congés sont déjà posés. Voilà, 1 an à l'avance. Comme dit cette demoiselle, 1 an à l'avance, on pose nos congés. Vive les enfants de Jean-Bart, ce sont de fameux gaillards, pour les fêtes et pour les balles du carnaval. Vive les enfants de Jean-Bart, ce sont de fameux gaillards, pour les fêtes et pour les balles du carnaval. Ainsi se termine ce numéro de Quartier Général consacré au Carnaval de Dunkerque. Merci pour votre fidélité. Votre soirée magazine continue sur Direct 8.